2025, je vous ai vu ici. 13 février 2025 encore. Un mois jour pour jour, je vous retrouve encore à Agoda. Est-ce que vous pouvez expliquer votre présence ici? Merci pour la question. Effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le 13 janvier 2025, nous étions sur la tombe de Sylvanus Olympio pour commémorer le 62e anniversaire de son assassinat. Et nous sommes rendus ici à Agoué sur sa tombe en cette occasion solennelle pour adresser un message. Le message il est très simple, 62 ans, ça suffit. Il est temps que le père de l'indépendance et le père de la nation togolaise reviennent sur la terre de nos aïeux dont il a arraché et proclamé l'indépendance. Et cela a une condition, que les tenants du pouvoir actuel, qui sont de la descendance de Gnassingbé et Yadema, son assassin, quittent le pouvoir avant que ses restes ne reviennent au Togo pour y être enterrés dans la dignité et pour mériter la sépulture digne de son rang d'illustré. Et c'était pour cela que nous sommes venus. Parce que nous avons estimé que depuis 62 ans que le peuple togolais souffre, cela suffit et qu'il est temps que les choses changent au Togo, qui est le seul pays qui reste à la traîne de tous les pays d'Afrique. Eh bien, vous constaterez avec nous que plus aucun pays d'Afrique n'est resté avec un si long règne qui a quasiment transformé le Togo en une monarchie. Et donc, nous estimons qu'il est temps que cela cesse. Et c'est pour cela que nous étions venus lui rendre cet hommage. Et lorsque nous sommes retournés, mais beaucoup de citoyens togolais nous ont interpellés en nous demandant mais c'est bien ce que vous avez fait, mais est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est cela simplement qui suffit? Qu'est-ce qu'il y a après? Et effectivement, nous n'avions pas de réponse à leur donner de façon immédiate. Et le regroupement que nous avons constitué pour prendre l'initiative de lancer une commémoration solennelle de ce 62e anniversaire, nous nous sommes réunis, nous avons échangé sur les interpellations qui nous étaient faites et nous avons estimé qu'effectivement, il ne faudrait pas, il ne serait pas bon que nous attendions le 13 janvier prochain, c'est-à-dire le 13 janvier 2026, pour revenir sur la même tombe et proclamer les mêmes rengaines, les mêmes discours. D'autant plus que, en cette occasion solennelle du 62e anniversaire, de la commémoration du 62e anniversaire de son assassinat, l'ensemble des prises de parole qui se sont multipliées ou qui se sont succédées autour de cette tombe ont été dans le sens de dire qu'il est temps que sa dépouille revienne au Togo. Beaucoup sont ceux qui ont dit « les morts ne sont pas morts, ils continuent à vivre » comme l'a dit le poète. Et donc, il a été interpellé pour prendre le devant de la lutte pour son retour sur la terre à laquelle il a arraché l'indépendance et pour que le Togo puisse retrouver la paix, la sérénité. Et donc, c'est à la suite de cela que nous nous sommes dit que la façon pour nous de traduire cette volonté de ce que coûte au cours de cette année 2025, il nous faut agir pour qu'il puisse revenir au Togo. Mais c'est de revenir chaque mois, au 13 du mois, pour lui proclamer le même discours, pour lui faire la même interpellation, pour que, avec tous les artisans de l'indépendance, ils prennent le devant de la lutte et qu'ils nous accompagnent dans la lutte que nous allons développer pour que le Togo puisse se retrouver, puisse renouer le fil de la continuité de l'indépendance qu'il a arraché
à ce pays. Et cela, lorsque nous en avons eu l'idée que nous avons décidé d'organiser tous les 13 du mois une commémoration sur cette tombe, nous étions loin d'imaginer qu'on allait célébrer dans le faste que nous avons vu le 20e anniversaire de la disparition de son assassin Gnassingbé Eyadema. Eh bien, cette commémoration a été l'objet d'une instrumentalisation par laquelle on a voulu dénier à Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance et de la nation togolaise, la qualité de père de la nation togolaise, en proclamant que ce serait Eyadema qui serait le père de la nation togolaise. Quelle ignominie! Eyadema, au moment où Olympio luttait pour arracher l'indépendance au Togo, était sur les champs de la guerre en Indochine, en Algérie, où il assassinait les nationalistes qui luttaient contre le colonialisme français pour arracher l'indépendance de leur pays. Il y organisait des massacres dont il s'est glorifié, notamment dans une fameuse bande dessinée qu'il a inspirée, qui a beaucoup circulé à l'époque. Et donc, cette personne ne peut pas venir aujourd'hui nous dire que c'est lui qui est le père de l'indépendance, puisque l'indépendance, il a combattu en Indochine et en Algérie. Et il ne peut pas nous dire qu'il est le père de la nation togolaise, parce que dans son fameux discours du 27 avril 1960 et dans la fameuse épitaphe qu'il a fait graver sur le monument de l'indépendance, il a écrit ceci: « Peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise est née. » Où était Eyadema à l'époque où cela se passait? Ben, il était en Algérie, puisque la guerre d'Algérie, on le sait, s'est terminée en 1962. Et donc, celui qui a proclamé l'indépendance, la naissance de la nation togolaise, son existence comme État indépendant et souverain, sa naissance comme nation, qui a été enregistrée par l'ONU par la suite dans le concert des nations, c'est Sylvanus Olympio, ce n'est pas Gnassingbé Eyadema. Et donc, nous dénions cette supercherie qui a été faite pour tenter, en lui attribuant faussement le titre de père de la nation togolaise, réaliser une opération qui consoliderait le pouvoir chancelant et branlant de son père. Et donc, c'est tout cela que nous sommes venus dire aujourd'hui et faire en sorte que désormais, à l'avenir, tous les mois, nous serons sur cette tombe pour commémorer tous les 13 du mois et rappeler ce que nous avons dit jusqu'à ce que, eh bien, ceux qui sont actuellement au pouvoir au Togo comprennent qu'ils ne sont pas à leur place et qu'ils le quittent, et qu'à la suite de leur départ, nous organisions le retour du véritable père de l'indépendance et de la nation togolaise et des obsèques dignes de son rang. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.